Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité a commencé par cette passation de charge entre l'ancien et le nouveau secrétaire général de la présidence. Abdourahmane Cissé a officiellement pris fonction ce mercredi. Il a été nommé le 29 mars dernier. Mahama Traoré. En recevant cet ensemble de parapheurs, le ministre Abdourahmane Cissé prend ainsi officiellement fonction en qualité de secrétaire général de la présidence de la République. L'ex-ministre du Pétrole et de l'Énergie dit mesurer l'ampleur de la tâche et assure qu'il ne ménagera aucun effort pour satisfaire les attentes placées en lui par le président Alassane Ouattara. Pour sa part, le secrétaire général de la présidence sortant, promu Premier ministre, affirme n'avoir aucun doute sur les compétences du nouveau titulaire du poste. Patrick Hachi se dit fier et honoré d'avoir comme remplaçant Abdourahmane Cissé pour l'avoir vu à l'œuvre ces dernières années. En moins de 24 heures, deux acteurs clés de l'exécutif ont pris fonction. Le pont de collaboration entre la présidence de la République et la primature est de nouveau rétabli. Au chef du gouvernement de conduire l'action gouvernementale conformément au projet de société, au secrétaire général de la présidence d'en assurer le suivi pour le compte du chef de l'État. À Kafolo, la hiérarchie militaire apporte son soutien après l'attaque terroriste. Le chef d'état-major général des armées et le commandant supérieur de la gendarmerie se sont donc rendus dans le nord du pays pour échanger avec leurs hommes. Léon Brou. C'est à bord du Mi-8 de l'armée de l'air que le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, parvient à Kong. Revue des troupes en compagnie du commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée Apalo Touré, suivi d'honneurs militaires, puis séance de travail. Le colonel-major Ouattara Zoumana procède à une brève présentation de la zone opérationnelle Nord et le commandant de la zone opérationnelle Est de faire le point de son secteur. Il relève les menaces terroristes, la grande criminalité et les difficultés à tenir ce secteur avec focus sur l'attaque de Kafolo. Sur le théâtre des opérations, passage au peigne fin des trois fronts du cantonnement de Kafolo attaqués et des dégâts matériels pour se faire une idée des intentions des assaillants et prendre la mesure de la riposte. Au drapeau en berne en hommage aux deux soldats tombés, la hiérarchie militaire peut saluer la bravoure de ces hommes. Je vais vous féliciter, vous dire vraiment nos encouragements, vous adresser nos condoléances et vous dire que vous avez été braves. Au vu des circonstances et des efforts que vous avez faits, on ne peut que vous le reconnaître. À mon avis, de par mon expérience, combat de nuit, alors qu'on est surpris, perdre deux hommes, c'est que vous êtes bons, les gars. C'est que vous êtes bons, les gars. Vous savez vous battre. Parce que la nuit, quand on voit quelqu'un passer, on ne sait même pas si c'est son ami ou c'est son ennemi. Entre nous-mêmes, on peut s'allumer, parce que c'est compliqué. Perdre seulement deux hommes, je tenais vraiment à vous féliciter pour ça. Sur les consignes pour davantage de professionnalisme des soldats, la hiérarchie militaire est aussi ferme. Pendant que je suis ici, je ne fais pas ce que je veux parce que ma vie en dépend. C'est d'avoir de la réaction, d'être réactif, d'être capable à chaque fois d'ouvrir le feu aussi, de pouvoir riposter aussi. Parce que ceux à qui on a fait, ce n'est pas l'adversaire d'avant. Ce n'est pas parce qu'il avait une doucette bien positionnée qu'il ne va pas venir. Il va venir. Alors toi, il ne faut pas donc te dire que comme j'ai mis une doucette là, je peux dormir. Non, tu as mis là, il faut être prêt à employer, il faut être prêt à utiliser, parce que lui, ça ne va pas l'empêcher de venir. Le parc de la Comoé serait stratégique pour les terroristes de l'avis de la hiérarchie militaire qui invite ces hommes à plus de vigilance et de collaboration avec les riverains. L'actualité, c'est aussi l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale indique qu'elle rejette l'appel du procureur et confirme la décision de première instance. En janvier 2019, l'ancien président ivoirien et l'ex-chef des Jeunes Patriotes avaient été acquittés. La chambre d'appel a donc révoqué aussi les conditions à leur remise en liberté et demandé aux greffiers d'organiser leur transfèrement vers un ou des États de leur choix. En clair, les deux hommes sont innocentés, libres et peuvent rentrer s'ils le désirent en Côte d'Ivoire.
Et puis cette information qui nous parvient à l'instant, un incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier à aujourd'hui au grand marché de Port-Bouilly. Des magasins du Black Market sont partis en fumée. Les pompiers se sont rendus sur place pour circonscrire l'incendie. D'importants dégâts matériels enregistrés. On ne déplore aucune perte en vie humaine. L'origine du feu reste pour l'heure inconnue. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. On se retrouve à 7h. Matin Bonheur se poursuit. Mais avec qui?